Bonjour, je m'appelle Irène. Je suis née donc à Kinshasa le 18 février 1988 et par la suite j'ai quitté Kinshasa pour aller en France où à l'âge de 1 an et demi. Donc j'ai passé toute ma vie là-bas. Et quand j'ai eu 33 ans, j'ai décidé après mon premier voyage ici au Congo, j'ai décidé de venir vivre ici. Donc j'ai tout abandonné en France pour venir vivre ici à Kinshasa. Donc ça fait maintenant 3 ans que je suis ici à Kinshasa. Bon, moi personnellement, je pense que oui, effectivement, le Rwanda empiète sur notre territoire, ça c'est sûr. Et je pense également aussi que la France l'aide pas mal. Parce que justement, ayant vécu en France et ayant aussi étudié un peu la sociologie, je pense que la France fait partie de ces pays qui veut continuer à avoir une mainmise sur les richesses de certains pays africains. Et moi, je pense que oui, il y a une complicité pour avoir accès à ces matières premières. Et effectivement, j'aimerais bien qu'une solution soit trouvée parce que à cause de ça, beaucoup de personnes sont tuées, des familles, des femmes, des enfants. Et moi, c'est plus cet aspect-là qui me met en colère, en fait. Après, tout ce qui est guerre de richesse, etc., ça les regarde. Mais dans ce cas-là, laisser les populations tranquilles, elles n'ont pas à souffrir pour une guerre de richesse. En fait, moi, de la Latchani, si j'ai bien compris, je pense qu'en fait, ils veulent la mettre en place pour éviter, selon eux, entre guillemets, qu'il y ait des étrangers au pouvoir. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas congolais de père et de mère, comme ils disent. Donc, ça veut dire que cette personne doit avoir des parents congolais et que lui-même doit être congolais. Et voilà, donc je pense que c'est ça. Bon, moi, je suis congolaise de père et de mère, donc je me sens pas trop concernée, mais par contre, oui, pour mes cousins, cousines qui, eux, sont métis, alors dans ce cas-là, comment eux, ils vont faire? Est-ce que, parce qu'ils ont quand même un parent congolais, mais c'est pas parce qu'ils ont une mère étrangère ou un père étranger qu'ils peuvent pas revendiquer cette partie congolaise. Donc là, il va y avoir un petit problème au niveau du métissage parce que la personne est quand même congolaise parce qu'elle a quand même un parent congolais. Après, je suis d'accord que quelqu'un qui n'est pas du tout congolais, là, oui, mais il faut revoir cette loi parce que si vraiment faut se fier juste aux personnes qui sont de père et de mère, ça va poser un gros problème parce qu'au Congo, il y a quand même beaucoup de métissage et ça risque vraiment de poser un gros problème. Oui, mais de manière très minime. En France, on le ressent, ça veut dire qu'en France, tant que, entre guillemets, ils n'ont pas besoin des étrangers, on est laissé, on est mis à l'écart ou on est contrôlé au faciès, etc. Mais par contre, pendant la période d'élection, ils viennent, ils nous caressent dans le sens du poil pour avoir justement nos votes. Bon, après, ici, moi, comme je suis pas trop la politique, etc., mais c'est vrai que j'ai quand même vu et ressenti que c'est comme si maintenant, il y a un peu une guerre de la tribu, de la culture, de la nationalité. C'est vrai que ça se sent quand même. Moi, même si je n'ai pas été visée par ça, j'ai pas vu des personnes visées par ça, mais ça se sent. C'est dans l'atmosphère, ça se sent en tout cas. Non, effectivement, je n'irai pas parce que sachant qu'ils sont la cause de ce qui se passe quand même dans mon pays et qu'il n'y a pas de sanctions, qu'il n'y a rien du tout. Pour l'instant, moi, je vois rien personnellement. Et non, je peux pas. C'est comme si je contribuais, même si oui, tous les Rwandais sont pas pareils, que c'est pas eux qui donnent les ordres et tout, que c'est le président et toute sa gouvernance. Mais effectivement, je sais pas, si demain je vais au Rwanda, c'est comme si je trahissais un peu mon pays. Donc je ne pense pas que si demain on m'invite, je n'irai pas. Pour moi, je dirais qu'il doit embrasser ces deux cultures. Donc il est congolais et il est rwandais. Donc il doit pas abandonner une culture au détriment d'une autre. En tout cas, c'est ce que je dis à mes neveux, parce que moi, tous mes neveux, ils sont métissés, Donc, je leur dis toujours qu'il faut qu'ils apprennent des deux. Il faut vraiment qu'ils apprennent des deux, qu'ils en renient aucune. Non, pour eux, non, parce qu'ils ont les deux nationalités, en fait. Ils sont autant congolais que rwandais. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que s'il vient ici se présenter au Congo, il a tout à fait le droit. S'il va là-bas au Rwanda, il a tout à fait le droit aussi.
Bah, déjà, premièrement, il faut trouver une solution à cette guerre. Déjà, ça aiderait beaucoup. Et puis après, faire comprendre aux Congolais, aux Rwandais que bah, on n'est pas ennemis. Ce qui fait qu'on est ennemis, bah, c'est le capitalisme, c'est la soif de richesse et d'enrichissement, en fait. Donc, il faut faire comprendre que ce sont ces choses, ce sont ces facteurs-là qui attisent la haine les uns envers les autres. Parce qu'au final, on est tous des êtres humains. C'est comme, je dirais, un peu ce que nous, étrangers, on subit là-bas en France. C'est-à-dire que la plupart, c'est de l'ignorance, parce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que depuis tout petit, on leur a mis dans la tête que voilà, les Rwandais, c'est les ennemis, les Congolais, c'est les ennemis, et ils ont grandi avec ça. Mais après, par la suite, quand tu grandis et que voilà, tu deviens ami avec des Rwandais ou que tu apprends à les connaître, bah, moi, j'ai des amis Rwandais, hein. Moi, je les juge pas, on s'entend très bien. Je vais chez eux, ils viennent chez moi, et à aucun moment on évoque toutes ces choses-là parce que bah, je pense que ça ne les regarde pas. Ils savent même pas d'ailleurs ce qui se passe. Ils savent même pas pourquoi ça a commencé. Et donc, je pense que le principal problème, c'est que beaucoup de gens ignorent, en fait, la cause de tout ça. Donc, beaucoup sont ignorants. Et c'est à cause de cette ignorance qu'il y a ces conflits. Ben, en fait, en bref, c'est moi qui ai été faire mes propres recherches et j'ai regardé, même si j'avoue que je comprends toujours pas jusqu'à aujourd'hui. Mais non, la plupart du temps, quand tu vas demander, c'est « Ah non, ils sont venus nous attaquer, ils ont venu… » Mais il n'y a pas vraiment d'explication claire, nette. Donc, qu'est-ce qui a causé ça? Pourquoi ils sont venus attaquer? Pourquoi il y a eu ci? Pourquoi il y a eu ça? J'ai pas de réponse à ce jour et je ne sais pas. Donc, je me sens un peu comme eux. Donc, pour moi, je suis aussi autant dans l'ignorance qu'eux. C'est pour ça que, bon, d'un côté, je prends pas trop parti pour ça, mais étant congolaise et sachant que quand même, c'est quand même des Rwandais qui font ces massacres-là dans l'Est, bah, c'est juste par rapport à ça que, oui, je voudrais pas aller au Rwanda ou que je boycotte le Rwanda. Mais, comme je dis, tous les Rwandais ne sont pas pareils. C'est pas parce que on est à guerre avec le Rwanda que je déteste tous les Rwandais. Non, pas du tout. Bah, à l'extérieur, c'est sûr que enfin, moi, pour ma part, si je parle du cas de la France, la plupart des Rwandais et des Congolais se parlent, on s'entend. C'est vraiment plus ici qu'on voit une différence. Parce que là-bas, comme je dis, là-bas, on est un peu dans l'ignorance. Donc, on connaît pas vraiment ce qui se passe ici. Et puis, bon, j'ai envie de dire aussi, beaucoup, ça ne les intéresse pas non plus. Parce qu'on veut pas mélanger, on connaît pas. Et c'est vrai qu'on prend pas non plus la peine de chercher. Donc, du coup, je pense que, en tout cas, pour ceux qui sont nés, grandis là-bas, ça va. Par contre, pour ceux qui ont émigré après, ben, eux, ils viennent déjà avec tout ce conditionnement et ils répètent ça là-bas. Et après, ils essayent d'endoctriner les autres. Mais pour nous autres, là, qui avons grandi là-bas, qui sommes nés là-bas, en tout cas, nous, il n'y a pas vraiment ça. Non, oui, mais à certaines conditions, parce qu'il y a toujours des gens hyper radicaux. C'est ça le problème. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis pour le panafricanisme, mais je suis pas pour le radicalisme. Parce que chez certaines personnes panafricanistes, bah, ils sont trop radicaux pour moi. C'est-à-dire, c'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de gris. C'est-à-dire que oui, il y a eu des choses qui ont été falsifiées, il y a eu tout ça. Ok, je suis pour le rétablissement de la vérité, mais je suis pas pour le radicalisme et je ne suis pas pour l'appel à la haine. Moi, je suis justement pour qu'on apprenne et qu'on sensibilise. C'est ça que je dis que beaucoup d'Africains et beaucoup même d'Européens et autres, on est tous dans l'ignorance. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans le passé, qui ont été falsifiées, remixées, bref, tout le monde a mis à sa sauce. Et c'est ça, en fait, qu'on doit remettre à l'ordre du jour et que les gens doivent s'informer un minimum. Parce que je pense que toutes ces guerres, tous ces conflits et même le racisme, tout ça, c'est dû à l'ignorance pure et simple. Ben, moi, j'aimerais juste vraiment qu'on trouve une solution pour juste cesser ces massacres et justement prôner le vivre ensemble. Donc, au lieu de se faire la guerre, qu'on essaye de trouver des solutions, des compromis, des traités et qu'on vive ensemble et qu'on avance et qu'on évolue ensemble. L'Afrique étant très croyante, je pense que oui. Merci.